Bonjour à tous, c'est Keycord, bienvenue. Je fais cette petite vidéo car il y a eu deux annonces qui sont tombées aujourd'hui. Une annonce pour Kill Team et une annonce pour Warhammer Underworld Dire Chasm. Alors la première annonce donc concerne Kill Team et regardez, on nous annonce des nouvelles règles pour l'espèce marine et les Nécrons. Donc avec une mission au report, donc on vous montre un petit diapo et ça vous dit surtout que les assauts intercesseurs vont arriver, donc qui viennent de la boîte Indomitus. Voilà, la croisade Indomitus. Donc vous voyez les stats, 6 de mouvement, donc classique, 3+, force 4, résistance 4, 2 blessures. Voilà, vous allez me dire c'est comme tous les autres primaris, assaut 2. Voilà, donc là pour l'instant c'est du classique, mais on voit qu'il y aura des armes, toujours. Bon, c'est simple, on va voir de toute façon ce qu'ils ont dit, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que Kill Team n'a pas été laissé tomber par Games Workshop, donc il va y avoir des choses qui vont arriver. Et on continue avec les Necron Warriors, donc vous avez les stats, alors je pense pas qu'ils aient changé, voilà, donc on nous explique voilà, qu'il y aura Ghost Reaper, il y aura des petites choses, les armes à distance, vous voyez ce qui était dans la boîte effectivement Indomitus. La tactique Necron pour un point. Quand vous tirez avec un Ghost Flyer ou un Ghost Blaster, et vous pouvez refaire un tir, donc c'est plutôt sympa. Et donc ça nous dit, et surtout ça nous dit, voilà, c'est qu'on a intérêt à prendre des assauts intercesseurs ou des Necron Warriors parce qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Voilà, qu'on va avoir plein de petites choses dans Kill Team, donc ça laisse présager deux contenus supplémentaires, certainement deux boîtes ou deux règles supplémentaires, et probablement aussi à terme, très rapidement dans les prochains White Dwarf, des éléments pour Kill Team, puisqu'en général, généralement ça suit. Voilà, donc ça c'était la news pour Kill Team. Et maintenant on va passer pour la news, la nouveauté pour Dire Chasm, où ils ont dévoilé la nouvelle bande, la bande des Séraphons, donc de la Grande Alliance de l'Ordre, les Starblood Stalkers. Donc on avait vu déjà effectivement le leader qui était ici, vous savez, on se posait la question un peu de ce que c'était que cette petite boule. Donc voilà, on voit en quoi sera composée cette bande. Voilà. Donc vous voyez, donc ils nous disent qu'il y aura sera composé de 4 Skin Hunters, 1, 2, 3, 4, et qui sera dirigé par Kixi Taka, le Kixipriac, et sans oublier le petit caméléon qui a l'air souffleur qui sera ici. Donc vous voyez que du bonheur. On voit les stats du leader, donc vous voyez donc ce n'est pas un mage, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous voyez, il n'y a pas de symbole de magie. Par contre, c'est des attaques à 2 cases. Donc c'est plutôt, en plus c'est du marteau pour 2 2D pour 2, c'est plutôt pas mal. Et une autre à 3, 2D pour 1, voilà. Ça bouge à 4, ça a 2 d'esquive. Et ça a 3 points de vie. C'est peut-être là où c'est un peu moins fort pour un leader, mais c'est quand même très sympa. Ensuite, en action, vous voyez, on peut prendre un feature token. Alors, je vous rappelle, c'est les éléments de décor, donc notamment les objectifs. On peut le retourner. On peut soit le retourner, soit faire un dommage sur un guerrier qui est un hexagone de ce token. Et on peut le faire bien sûr qu'une fois par tour, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite il nous donne le détail aussi de cartes qu'il y aura dans cette boîte de bande. Il y aura donc vous voyez un objectif balance de l'équation cosmique, si on traduit en français, donc hybride. On le score à la end phase, pardon, s'il y a 2 ou plus guerriers ennemis qui ont été mis hors de combat, ou si notre warband tient plus d'objectifs que les autres, et ça en gagne un point. Et là où c'est intéressant, c'est vrai que je n'en ai pas parlé en me montrant cette boîte, c'est qu'on voit les conditions d'activation de ça. Alors est-ce que ce sera la même chose pour les autres? A priori oui, puisque c'est pas contraignant, c'est quelque chose de générique, donc c'est après une activation, si votre bande tient 3 ou plus objectifs, ben voilà, on peut l'exalter, donc c'est plutôt sympa. Ça nous montre aussi d'autres cartes, donc le carte de subterfuge, donc le Unstead, donc la monture du chasseur, donc astérisme. Ça donne plus un mouvement à un guerrier, au guerrier ami, et cet effet persiste jusqu'à la fin du round, ou à moins qu'on joue un autre astérisme. Donc c'est très fort, parce que Free and Defend Fighter c'est au pluriel, donc ça veut dire que ça touche aussi tous vos guerriers. Donc
comme vous avez quand même une bande qui est plutôt populeuse, on va dire ça comme ça, puisque vous avez quand même 2, 3, vous avez 6, donc 5, on va dire 5 qui peuvent potentiellement taper, ça peut être intéressant. Ensuite, en amélioration, vous avez la Void Sphere, donc ce qu'on disait, ce qu'on se demandait à quoi ça pouvait servir. Et ben voilà, vous l'avez. On enlève tout ce qui est, tous les trucs qui sont persistants. Et par contre, c'est une attaque à 3 épées pour un dégât. Mais par contre, sur une action critique, ça fait un dommage. Et bien sûr, après qu'on a fait l'attaque, on la discarde. Donc voilà à quoi ça sert. Mais il y a certainement d'autres choses qui vont être dedans pour le faire. Donc vous voyez, bah voilà, on a déjà une petite idée de ce que vont être les séraphons. Donc c'est plutôt bon. Donc ça, c'était la deuxième nouvelle. Et voilà, et je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à vous annoncer aujourd'hui. Voilà, et ben voilà, c'était tout, c'était ces petites news à vous partager. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner sur la chaîne pour avoir plus et continuer à avoir du contenu Kill Team et Warhammer Underworld, donc sur Dire Chasm, puisque c'est la saison en cours. Voilà, n'hésitez pas non plus à me demander si vous avez des contenus particuliers que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Je ferai ça avec plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi. Ciao, ciao!